Yes. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc une vidéo qui m'a été vraiment beaucoup demandée, c'est concernant ma transition. Alors, comme d'habitude, les vidéos, je ne sais jamais à peu près combien elles durent parce que des fois, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, à dire, faire. Vous avez compris la subtilité. Oui, j'ai un Miaou Aizawa derrière moi. Ça passera. Voilà, donc on va parler un petit peu de comment je la vis, comment je m'en suis un petit peu sorti des patouilles avec tout ça, sachant que on verra jusqu'où aujourd'hui j'en suis et comment ça se passe pour moi dans la vie de tous les jours, la vie avec ceux que vous connaissez maintenant, avec mon second compagnon également que je ne nommerai pas parce qu'il ne veut pas être nommé, il veut être anonyme. Donc je lui donnerai un surnom. Il me détestera probablement par ce surnom, mais on va l'appeler Bibou. Voilà. Bon, donc avec Bibou aussi, alors que Bibou de base c'est pas forcément quelqu'un qui était qui trouvait les personnes polyamour logiques, on va dire entre grosses guillemets. Donc voilà, mais au final, je ne sais pas comment je finis avec Bibou et Souki. Il faut savoir que vraiment, enfin bref, c'est pas le sujet, ça sera probablement une vidéo si vous le souhaitez. Donc on va commencer déjà peut-être par le premier point qui est évidemment comment ça m'est venu. Alors, ça m'est venu, c'est comment je l'ai débunké en fait si vous voulez. En fait, comme d'habitude, j'ai toujours mes fiches là. Donc si je regarde un petit peu souvent là, même si je connais mon sujet, je préfère vous prévenir. J'avais une autre vidéo là aussi qui était cachée. Super, j'adore. Alors oui, ça c'est toutes les vidéos que je dois vous filmer. Donc il y en a au total 6. Donc probablement vous verrez sur les prochaines vidéos, j'aurai probablement le même t-shirt. Donc ce n'est pas que je ne me suis pas lavé entre la sortie de chaque vidéo, c'est juste que des fois je les aurais tournées plusieurs d'affilée. Mais après c'est pas impossible que j'en tourne une par jour. On verra selon mon envie et selon mon temps. Déjà donc pour commencer, pour tout ce qui était ressenti perso, ça a en fait commencé depuis que je suis petit. J'ai jamais eu cette sensation d'être à ma place en fait. À ma place dans le sens d'être dans le bon corps. À tel point que aujourd'hui, si on pose la question à ma maman, je me souviens que quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune que j'étais un enfant, elle m'avait demandé si je voulais un petit frère, une petite soeur. Et moi j'ai dit non, je suis très bien seule. Parce que je pense que en vrai, sans en avoir pleinement conscience à ce moment-là, parce que pour moi j'étais les deux en fait. Donc peut-être que c'est à ce niveau-là que... il faut savoir aussi que j'ai eu un premier amour qui a duré pas mal de temps. Ça a été un déclencheur en fait, pas sur la transition mais sur un autre sujet d'une autre vidéo en préparation qui est ma prise de poids et ma dépression. Ça m'a fait en fait avoir un déclic de rejet en fait de mon propre corps où tout simplement j'arrivais plus à me voir en peinture et au départ je pensais justement que c'était à cause de mon poids et au final aujourd'hui je me rends compte que ça n'a jamais été par rapport à mon poids. Il faut aussi que je vous parle de ça, c'est que du coup dans mon enfance et mon adolescence j'ai énormément déménagé de ville en ville. Enfin, pour moi je dis énormément parce que j'ai eu mes parents qui se sont plusieurs fois séparés puis remis ensemble puis séparés. Donc aujourd'hui ils sont séparés mais ils s'entendent encore très très bien. Heureusement pour moi j'ai cette chance. Et avec ces déménagements, j'ai jamais eu le temps en fait de prendre le temps de me connaître moi, ce qui fait que mon poids en fait il devenait ma carapace. En gros, c'est que plus je prenais en fait de la place physiquement, pas je me sentais mieux, hein, mais plus je pensais que on allait enfin me voir en fait. Mais bon, c'était pas de la bonne manière, on va dire. Tout ce qui était collège et début de lycée, mais vraiment très 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 début de lycée, je me faisais surnommer l'île de Tokyo Hotel.
tout simplement parce que en fait, pas par rapport au fait que j'avais un style un peu gothique, un peu tout le temps habillé en noir, tout ça, ce qui était vrai, mais c'était surtout par rapport à un style androgyne que j'avais en fait, tout simplement. Et un style androgyne et je n'assumais pas en fait le style féminin que je pouvais avoir. Je n'arrivais pas. C'est tout simplement en fait, il fallait toujours que je me couvre et au final, ça ne faisait pas du tout. Il faut savoir qu'ensuite j'ai commencé mes études du coup en langue étrangère à Lyon. Donc j'ai vécu 8 ans à Lyon. Le Covid, en fait, il m'a permis de me faire avoir un déclic en moi. Je ne sais pas trop comment expliquer comment le déclic est venu. C'est vraiment en voyant que je n'avais plus que moi-même en fait comme personne à la fac. J'ai de la famille à Lyon, hein, bien sûr. Mais il y a eu un moment donné, je me suis dit, ok, qui je suis en fait. Et parce qu'on va pas se mentir, tout ce qui est collège, lycée, nos parents nous disent, c'est une période où on se cherche tous. Donc du coup, forcément, voilà. Donc ça, c'est pour un petit peu poser le contexte de comment c'est arrivé. Donc c'est vraiment un truc qui est depuis très longtemps. C'est juste que le gros pic et le gros déclic s'est fait pendant le Covid, quoi. Du coup, je vais en profiter depuis que je suis dans le Gard, depuis 2021. Du coup, ça va faire 5 ans que je suis dans le Gard, du coup, que je vis là. J'ai rencontré une association qui s'appelle Araps à Nîmes. Et franchement, des amours. Je vous conseille, ils sont ouverts pratiquement tous les jours. Et il y a des permanences le mercredi. Par Marina, que j'embrasse très très fort. Et aussi, Araps se sont beaucoup accentués sur les cas LGBTQIA+. Donc franchement, c'est un cadre très très safe. La référente du coup moi j'appelle ça ma référente, qui m'a prise en rendez-vous pas mal de mercredis, vu qu'elle était on va dire en poste, grosso merdo, le mercredi. Et on commence à construire un petit peu le dossier, à en parler, à un petit peu dégriser les zones de gris. Il y a du coup aussi, depuis le Covid, j'ai commencé à être suivi, mon dossier psychologique et psychiatrique a été suivi. Donc ils ont commencé aussi à m'accompagner dans les papiers et soutiennent les démarches. Donc c'était très agréable d'en parler, non seulement par tout ce qui était mon suivi psycho et psychiatre, mais aussi par rapport à ça, et ça a toujours été quelque chose d'hyper agréable pour moi. Vous allez me dire, c'est un peu leur job aussi. Ouais, mais il y a beaucoup de psychiatres aujourd'hui qui n'ont pas la même approche, et que des fois même, ils vont en fait dire aux personnes trans, tout simplement, de dire, mais en fait, non, vous n'êtes pas quelqu'un de trans, vous êtes juste tel ou tel refoulé. Je pense que vous voyez. Voilà. Du coup, on entre là dans le vif du sujet, et du coup, là, ma première prise de testostérone a été en novembre 2023, je crois que c'est le 6 novembre. Ce qu'il a fallu que je fasse pour, du coup, dans le dossier pour le changement de prénom, ça a été au final assez rapide. Ça a été assez rapide, c'est-à-dire j'ai déposé le dossier, je crois qu'un mois après j'avais mon changement de prénom de fait, voire 2 semaines, 3 semaines après. Ouais, presque un mois après pour le prénom. Ce qui était le plus long en fait, c'était de faire ce qu'ils appellent les attestations de témoins. Il faut en fait en avoir au minimum 8, parce que c'est là où en fait ça permet d'appuyer en gros que ces témoins, ça peut être ta famille, des amis, etc., reconnaissent en fait ton vrai genre, on va dire ça comme ça. Donc c'est un peu long parce qu'il faut rassembler des papiers que même toi des fois tu as complètement oublié, genre tes actes de naissance, plein de trucs comme ça. Avec ça, du coup, il faut aussi forcément changer l'état civil, parce que je ne veux pas rester madame alors que je suis un homme. Et là, en fait, là où c'est mon cas actuellement où je galère le plus, donc là c'est tout ce qui concerne le tribunal, donc le procureur, le parquet, etc. Et donc là, il m'a fallu presque 2 mois pour passer devant le jury.
Et ensuite, pratiquement 2-3 mois pour avoir le résultat. Donc le résultat qui m'a été accordé, sauf que aujourd'hui, en fait, pour le changement d'état civil, j'ai reçu l'accord en février 2020. 2024, ouais c'est ça. Et aujourd'hui on va être en... en 2024-2025. Ouais c'est ça, début 2025, en février 2026 ça fera un an et tout. Aujourd'hui il n'y a pas de nouveau. Bon, normalement je les appelle toutes les semaines, mais bon, malheureusement, on est obligé d'attendre parce qu'ils nous disent d'arrêter de les harceler au téléphone, mais on arrêterait de les harceler au téléphone si les démarches administratives iraient un peu plus vite. Du coup, en fait, pour tout ce qui est acte de naissance et tout ça, une fois qu'on a les nouveaux avec le bon état civil, il faut refaire forcément tous les papiers. Ce qui est bien, c'est que essentiellement pour tous les papiers, c'est gratuit. Pour le passeport, il me semble que c'est comme si tu refaisais un passeport, donc du coup, il faut le timbre fiscal à 89 €. Surtout si tu envisages de voyager. Moi je sais que je dois voyager pour mon travail, donc forcément il va falloir que je le refasse et vite, parce que sur mes photos en fait forcément je suis encore au nom à mon dead name et forcément au mauvais genre, donc forcément avec la tronche que j'ai aujourd'hui on commence pas trop à me reconnaître en fait. Si vous voyez un peu, je vais essayer de vous afficher une photo de moi allez, on va dire 2016-2015, peut-être là à côté ou juste là devant votre face. Pour vous dire, je pense que entre cette photo et moi aujourd'hui, on voit quand même un petit peu la différence, du moins j'espère. Donc avec tout le détail administratif, avec ma référente qui avait du coup tous les contacts pour tout ce qui est la chirurgie, etc. Donc pour tout ce qui est torsoplastie et phalloplastie, moi il faut savoir qu'aujourd'hui, phalloplastie, je ne l'envisage pas pour le moment. Je suis bien comme je suis. Donc pour l'instant, je ne l'envisage pas. Ce que j'envisage juste, c'est l'hystérectomie totale avec ablation des ovaires. C'est juste ça. Sinon, le reste, pour l'instant, c'est pas que ça me fait pas forcément peur. C'est juste que j'en ressens pas, on va dire, le besoin, et ça des fois ça pose problème aux gens parce qu'ils disent bah si t'es un homme, fais tout en fait. Non, je fais ce que je veux, c'est mon corps, c'est pas le tien, Janina, donc laisse-moi gérer en fait. Donc au départ mon rendez-vous pour la torso était le 12 juin 2025 avec le rendez-vous pré-op le 23 avril 2025, et avec beaucoup de chance, après mon rendez-vous pré-op, je me suis fait opérer à la clinique Chanteclair à Marseille. Et ben après le rendez-vous pré-op, on m'a appelé pour me dire qu'en fait ce que vous entendez, c'est mon chien. Du coup il m'a fait perdre le fil de mes pensées. Je disais que du coup il y a eu pas mal d'examens à faire. Et quand on m'a appelé justement, vu que j'avais déjà fait rapidement tous les examens tellement j'étais pressée de faire ma chirurgie du torse, et on m'a appelé pour me dire qu'au final mon opération serait avancée d'1 mois. Donc je suis passée sur le billard, on va dire ça comme ça, je crois que c'était le 17 mai, 2025 au lieu du 12 juin, donc quasiment 1 mois en avance, et c'était très très bien. Au niveau des examens à faire, il y avait mammectomie, forcément, commande Boléro qui a en fait un vêtement de compression pour en fait le premier mois, pour maintenir correctement les cicatrices et la peau, il faut un Boléro. Parce qu'en fait le Boléro ils te le mettent directement après t'avoir retiré en fait la poitrine. Donc ça c'est à avoir impérativement sur soi. Moi j'en avais 2, c'était très très bien. Parce que ça coûte cher et ensuite, il y a forcément le rendez-vous anesthésiste à prendre, presque 3 semaines, 1 mois aussi avant l'opération. Très très bien passé. Et ouais, l'opération, ils te disent de faire impeccable. Donc depuis lors, franchement, ce qui est rigolo avec moi, c'est que j'ai encore un petit peu le tips j'ai plus de problèmes à droite qu'à gauche, c'est-à-dire qu'à droite, la cicatrice est encore légèrement boursouflée,
alors qu'à gauche elle est quasi fine, quasi plate. Donc ça j'utilise souvent l'huile Bee Oil pour m'aider. Avant j'avais la crème Yalucette dans les premiers mois post-op. Et franchement, super. Même moi malheureusement ils m'ont retiré, il faut savoir qu'ils m'ont retiré 3,6 kg. Donc ma chirurgienne a un peu une technique qui a totalement en fait désensibilisé la zone du mamelon. Donc je n'ai plus aucune sensation au niveau des tétons, il faut le savoir. Mais ce qui est très très rigolo, c'est que quand je frissonne ou quoi, ça réagit quand même, comme si ça n'avait pas totalement déconnecté, et ça franchement ça me fascine. Donc comme quoi le corps humain est plutôt magique à ce niveau-là. Mais écoutez, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Pour tout ce qui est environnement familial, j'ai eu un peu de mal en fait à le dire à ma famille d'abord. C'est surtout mes amis chez qui ça se notifiait. Et au final, je comprends moins pourquoi aujourd'hui j'ai eu du mal à le dire. Parce que dans ma famille, si vous voulez, du côté de ma mère, on a le cousin de ma maman, qui est un amour, donc mon cousin, donc mes cousins et cousines. Donc aujourd'hui, j'ai un de mes cousins qui est devenu une cousine. Donc je t'embrasse très très fort d'ailleurs, Sacha, si tu passes par ici. Mais voilà, donc on va dire que la famille n'était pas inconnue non plus à ce genre de sujet. Et du coup, ça m'a permis un peu d'aiguiller. Forcément, pour les parents, ça fait un choc. Je sais que mon père a eu énormément de mal avec ça au début. Je pense qu'il en a encore un peu de mal. Ma mère, ça va. Je la trouve bien. Et ce qui est très très appréciable, c'est qu'elle a prévenu tout son cercle amical qui me connaît. Et du coup, ils m'appellent tous Wyatt, tout va bien. Et honnêtement, je pense que je suis assez chanceux parce que tristement, pas tout le monde a cette chance. Et du coup, voilà. C'était pour faire le topo. Niveau amical, tout se passe bien. Enfin, voilà. Niveau physique, je commence, vu que j'ai repris le sport, faut savoir que le sport, tu peux le reprendre que 2 ou 3 mois post-op. Et ben je commence à voir ma répartition de l'organisme qui se fait de mieux en mieux, c'est-à-dire que vu que j'ai repris la muscu et que avec la danse, je pense que vous le voyez, mais j'ai pris pec, épaule, j'ai encore le ventre qui devient de moins en moins dense, et c'est quelque chose qui a été toujours mon problème. Hein. Pour ceux qui me suivent depuis les débuts de la chaîne YouTube, ça a toujours été mon plus gros problème, mon plus gros complexe. Donc du coup, ça c'est cool et c'est appréciable, franchement, quand tous les mois je me pèse et je me mesure et je vois qu'en mesure, certes je perds pas énormément, mais que juste c'est entre 1 à 5 cm, c'est énorme et je trouve que juste ça c'est génial. Du coup, écoutez, j'espère avoir répondu à toutes les questions parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de personnes qui me demandaient pas mal de choses sur ma transition. Qui pour moi n'est pas un sujet tabou, c'est peut-être, comme je dis toujours, c'est toujours tout ce qui est dead name et la vie d'avant qui est un petit peu tabou parce que mais je n'ai pas honte aujourd'hui de montrer les photos de comment j'étais en étant fille, en étant femme. Mais je me dis, je viens de loin et qu'aujourd'hui je me sens excessivement chanceux d'être ce que je suis aujourd'hui parce que malgré tout ce que j'ai pu subir par cette transition et pendant la période où je me cherchais, je me dis que peut-être sans ça, il n'y aurait jamais eu ce déclic. Et j'aurais peut-être fini malheureux toute ma vie et j'aurais vu ça trop tard. Donc écoutez, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions ou à donner vos expériences. Si vous avez des amis ou compagnons trans ou vous-même êtes trans, n'hésitez pas à me donner vos histoires. Franchement, je prendrai plaisir à les lire. Si vous avez aimé, vous connaissez la chanson, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis après, on se retrouve pour les prochaines vidéos. J'espère que les prochaines vous plairont énormément. C'est des sujets qui me tiennent à cœur. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir se confier à notre caméra sans avoir pour objectif d'avoir quelqu'un devant nous. C'est moi en fait quand j'allume la caméra pour me filmer, c'est pour raconter en fait mes expériences. Il y en a, ils pourraient voir ça comme raconter sa vie, être cringe machin. Moi non, je trouve pour moi YouTube
Ça va peut-être en faire sourire certains, mais pour moi, YouTube est une thérapie en plus d'une passion. Donc voilà. Donc écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très très fort les amis, et puis à la prochaine. Tchuss.